On se rapproche de plus en plus de la sortie de Blender 4.2 et je vais donc vous présenter ses principales features. Alors, est-ce que j'ai un peu de retard? Oui. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Allez, on y va. Alors déjà, l'une des premières features les plus importantes de Blender et que l'on attend tous, c'est Eevee Next. Alors maintenant, il s'appelle Eevee tout court. C'est donc la prochaine grosse mise à jour de Blender. Eevee Next va nous permettre de nous rapprocher de Cycles. Donc là, ce que vous voyez, c'est un rendu sous Cycles. Enfin, en étant en mode viewport. Comme vous pouvez le voir, on va avoir une bonne illumination globale, on va avoir des lumières indirectes qui vont nous permettre de correctement illuminer notre scène ainsi que notre personnage. Là, je vais passer sous Eevee et lorsque je passe sous Eevee, on va tout de suite reconnaître justement la patte d'Eevee, à savoir un manque de lumière indirecte. C'est normal, c'est la rasterisation, ce qui va du coup entraîner des zones beaucoup plus sombres que sous Cycles. Et maintenant, la petite nouveauté à partir de la 4.2, c'est cette petite case Ray Tracing. Dès lors qu'on va l'activer, regardez, on va être en mesure de capter une partie des lumières indirectes, ce qui aura pour effet d'améliorer l'éclairage global de notre scène et de se rapprocher un tout petit peu de ce qu'on va avoir avec Cycles. Alors cette petite option des Ray Tracing, c'est vraiment un game changer. On l'attendait depuis très longtemps. À vrai dire, il y a quelques années en arrière, on ne pensait même pas qu'on l'aurait un jour. Et maintenant, ça y est, c'est là. Je vous demande de vraiment faire attention aux petits détails, notamment sur les côtés et sur le dessous de Pikachu. Si vous regardez bien, actuellement, Pikachu va recevoir des informations de couleur qui sont liées à son environnement. Ça, c'est inédit. On ne pouvait absolument pas le faire au début avec Eevee, et c'est d'ailleurs pour ça que Eevee était si loin du réalisme. Aujourd'hui, on s'en rapproche beaucoup plus. Alors, comme je vous l'ai expliqué, grâce à Eevee Next, on va être en mesure de capter de l'éclairage indirect. C'est vraiment ça qui change tout. Si aujourd'hui, Cycles est capable d'avoir un rendu si réaliste, bon, je schématise, mais c'est notamment grâce aux lumières indirectes que Eevee était juste incapable de capter. Avec cette nouvelle version, on va être capable de faire pas mal de choses, notamment au niveau des matériaux. Alors je sais pas si vous avez vraiment fait attention à ça, mais sous Eevee, lorsque vous mettiez un matériau de type émission, donc qui émet de la lumière, vous ne pouviez pas éclairer votre environnement. Vous l'aviez pas vu? Eh ben regardez. Là dans ma scène, j'ai rajouté une UV sphère qui émet de la lumière, d'accord? Ce n'est pas un point lumineux, ok? C'est vraiment une UV sphère qui a un matériau qui émet de la lumière. Eh bien cet éclairage est un éclairage indirect. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie que sous Cycles, on n'aura aucun problème, on va bien avoir ma pièce qui va être légèrement illuminée avec mon personnage, on aura une sorte d'effet un peu tamisé, mais dès lors que je vais passer sous Eevee, je vais tout perdre. Ça, c'était ce qu'on avait jusqu'à présent. On a à peu près une intensité lumineuse de 5, et pourtant, mon environnement, ma pièce n'est pas du tout éclairée. Jusqu'à présent, il fallait bake les lumières indirectes pour récupérer ces informations. Mais maintenant, grâce au Ray Tracing, on va être en mesure de capter cet éclairage indirect et d'éclairer notre scène un peu comme Cycles. On s'en rapproche, mais c'est pas encore tout à fait ça. D'ailleurs, à propos de sources lumineuses, j'aimerais vous parler du bloom. Alors le bloom, c'est cet halo lumineux que l'on va pouvoir avoir sur nos sources lumineuses, et jusqu'à présent, il était très facile de l'avoir grâce à Eevee. On avait juste une petite case à cocher et c'était bon, on avait du bloom. Sur Cycles, c'était un peu plus compliqué puisque c'est quelque chose qui n'est pas du tout réaliste. On avait tendance à le rajouter via le compositor. Et bien là, avec la nouvelle version de Blender, Eevee n'a plus cette petite case toute simple à cocher, nous allons devoir passer par le compositor également pour avoir du bloom. Alors je vous rassure, c'est très simple, vous allez juste activer le compositor dans le viewport, donc pour ça on pense à bien cocher le always ou le caméra. On ouvre le compositing et là on va juste rajouter le glare node. Dans le glare node, maintenant on a une nouvelle option, bloom, que l'on n'avait pas jusqu'à présent. Avant, on utilisait le fog glow pour se rapprocher du bloom, mais maintenant on a carrément l'option bloom et cette option s'applique également sur Cycles. Donc là, c'est uniformisé. Honnêtement, je trouve que c'est un bon move de la part de développeurs de Blender, comme ça on s'y retrouve beaucoup plus facilement. D'ailleurs, à propos du compositing, il a également eu une petite passe d'amélioration. On va être en mesure maintenant d'afficher le temps que prend chaque node à effectuer sa tâche. De cette manière, ça va être beaucoup plus simple de débugger et de voir qu'est-ce qui prend vraiment le plus de temps lors de nos rendus. Également, on va maintenant pouvoir améliorer le temps de compositing en activant l'accélération GPU plutôt que de passer par le CPU. Vous pourrez voir, je pense, pas mal d'améliorations en termes de vitesse de rendu. Et d'ailleurs, à ce sujet, le fog glow est apparemment 25 fois plus rapide maintenant que sur la version précédente. À voir. Alors quand je vous donne toutes ces informations, vous pourriez vous dire, mais en fait, Eevee, c'est hyper bien, mais c'est vrai que ça a l'air d'être assez compliqué à paramétrer, il faut connaître les différentes options, quand les activer, quand les désactiver, et que ça peut être très difficile en tant que débutant d'avancer tout seul si on n'a pas toutes ces connaissances. Oui, je vais vous reparler de ma formation sur Blender que j'ai sortie il y a peu. Je me permets de vous en reparler aujourd'hui car d'ici quelques jours, elle va passer de 25 à 45 €. Comme je vous l'avais dit, elle est en accès anticipé et petit à petit, je vais me rapprocher de son prix final, à savoir 60 €. Dans cette formation destinée aux débutants et intermédiaires, on va apprendre à modéliser et à animer. Mais surtout, vous aurez accès à un Discord privé dans lequel je suis présent 7 jours sur 7 pour vous aider dans vos différents projets. Alors si vous avez des questions sur Eevee, sur Blender 4.2, sur les nouvelles sorties, ce sera vraiment l'endroit idéal pour obtenir toutes vos réponses. Allez, je vous laisse le lien dans la bio et on reprend la vidéo
vidéo sur Blender 4.2. Bon ok, ça fait beaucoup de blabla, mais au final, concrètement, qu'est-ce que ça change au niveau des temps de rendu? Eh bien écoutez, on va comparer ça. Je vous ai fait un premier rendu de cette scène sous Cycles qui m'a pris environ 16 secondes. Voilà, c'est quand même honorable, mais j'avais mis des samples assez bas. Ensuite, j'ai fait le même rendu, mais cette fois-ci sous Eevee, sans ray tracing. Ça me prend un peu moins d'une seconde. Donc là, on voit une sacrée différence déjà. Et maintenant, avec Eevee Next et le ray tracing d'activer, on monte à environ 2 secondes. Alors honnêtement, c'est une super belle performance. Je sais que certains pourraient être un peu déçus puisque Eevee va du coup être un peu plus long, mais il ne faut pas oublier qu'il fait quand même beaucoup plus de choses qu'auparavant. Et honnêtement, 2 secondes, c'est vraiment peanut. Imaginez le nombre d'heures que ça va vous faire gagner lors de vos animations. Pour rappel, pour faire une animation, on va devoir générer plusieurs centaines voire milliers d'images. Donc si on gagne à chaque fois plusieurs dizaines de secondes par image, ce sera vraiment énorme. Mais c'est pas tout, il y a également d'autres fonctionnalités au-delà de Eevee qui ont été implémentées et j'aimerais vous présenter le Ray Portal BSDF. C'est un nouveau shader qui va vous permettre de créer une sorte de portail qui va être capable de vous afficher un autre objet. Je sais, c'est un peu bizarre, mais ce qui s'en rapproche le plus, c'est le parallaxe qu'on peut avoir sous Unreal Engine. Regardez, actuellement on peut croire que j'ai 2 boîtes contenant mon Pikachu et en fait j'ai une seule boîte avec un plane. Et quand on va tourner autour de ce plane, on aura vraiment nos informations de profondeur et c'est ça qui va jouer. Je pense qu'on va pouvoir améliorer nos performances, mais c'est vrai que pour le moment on n'a pas encore de véritable exemple mettant en pratique ce node, mais je pense que ça va pas tarder à arriver. Une autre mise à jour assez conséquente et qui a fait pas mal parler, c'est les extensions. Aujourd'hui, dans la version 4.2, Blender ne va plus gérer les extensions de la même manière. Vous allez déjà avoir la rubrique add-on dans laquelle vous allez retrouver vos add-ons. Vous allez pouvoir installer les add-ons que vous avez téléchargés en passant par la petite flèche en haut à droite et en les sélectionnant dans votre disque. Pour installer de nouveaux add-ons, vous allez devoir passer par la nouvelle rubrique Get Extensions. Alors attention, cette rubrique va nécessiter un accès internet. Elle va en effet se connecter sur la toute nouvelle plateforme d'extension de Blender pour récupérer d'une part les nouvelles extensions, mais également les mises à jour. Vous allez pouvoir très rapidement mettre à jour vos extensions en un clic et ça c'est super pratique. Alors oui, j'ai bien dit que Blender avait une toute nouvelle plateforme d'extension. Sur cette plateforme, vous allez avoir un aperçu des différentes extensions que Blender vous propose. Vous allez avoir une description, de la doc, des commentaires et vous allez pouvoir les installer depuis cette plateforme directement dans Blender. Et je vous assure, c'est hyper simple. Regardez, j'ai juste allé sur le site de l'extension, cliquer sur ce bouton, faire un drag and drop sur mon interface Blender et c'est bon. Je peux directement l'utiliser dans Blender et ça m'a pris vraiment quelques secondes. Ça, je trouve que c'est un formidable ajout, ça fait un peu gadget, mais je trouve honnêtement que ça a son utilité. J'aimerais maintenant accorder quelques instants à l'éclairage et aux ombres sous Eevee Next. Ça a pas mal changé et ça a entraîné plusieurs choses. On va avoir d'une part des options qui auront disparu, comme par exemple le Bloom ou le Screen Space Reflection, mais on va également avoir de nouvelles options qui vont apparaître, qui vont par exemple nous permettre de gérer la transmission de nos différentes sources de lumière. Alors oui, ça peut paraître un peu compliqué, mais il faut savoir que jusqu'à présent, Eevee était incapable de transmettre la lumière à travers un matériau de type verre. En gros, quand on avait une source lumineuse qui était placée derrière un objet en verre, on ne la voyait pas passer à travers cet objet. Mais maintenant, c'est fini, grâce à ce paramètre transmission, vos lumières vont être en mesure de traverser ces différents types d'objets. Et j'aimerais terminer sur l'une des plus grosses fonctionnalités que Eevee Next nous apporte. C'est le displacement. Jusqu'à présent, Eevee n'était pas capable de gérer le displacement depuis le shader editor. Mais aujourd'hui, on peut le faire directement à l'aide d'une displacement map. C'est quelque chose d'énorme. Regardez bien, je vais vous mettre à gauche la version avant et à droite la version après. Ça n'a vraiment plus rien à voir. Et là, on a quelque chose qui était disponible que sur Cycles jusqu'à présent. Donc c'est vraiment une grosse mise à jour. J'ai moi-même eu pas mal de projets que j'ai dû passer sur Cycles car Eevee ne gérait pas le displacement. C'est maintenant chose faite et franchement, quand vous regardez le résultat, c'est quand même assez incroyable. Alors écoutez, voilà pour les principales fonctionnalités d'Eevee Next. Alors, c'est pas les seuls, il y a encore eu pas mal de choses de faites, notamment au niveau du sculpt avec des nouvelles brushes, au niveau de l'interface qui a été retravaillée et peaufinée, enfin bref, tout plein de petites fonctionnalités que je pourrais vous présenter dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. En attendant, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner et surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'Eevee Next, est-ce que c'est un gros changement ou pas et est-ce que vous appréciez ce que les développeurs de Blender ont apporté. Allez,